au ciel. Il Il a fait les dons aux hommes. Il a donné aux uns comme prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs et docteurs. 5 pour l'édification. Et Frère Branham vient. Donc appeler le pasteur Lys. Tokobianga Motei Lys. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous comble. Qu'il vous remplisse abondamment. Je suis très heureux d'être ici. Je remercie le Seigneur pour le pasteur typologue. Amen. Vous savez que pour les gens qui ne connaissent pas, le nom typologue, c'est moi qui lui ai donné. Amen. Amen. Parce que je pense que c'est sa position. Parce que Frère Branham dit que notre théologie, c'est la typologie. Amen. Amen. Je suis venu ici pour les respecter, pour les soutenir. Parce que Frère Branham dit ce qu'un homme pense de vous, il exprime par ses actes. Voyez-vous? Nous croyons que le pasteur typologue nous aime beaucoup. Dieu lui a donné un caractère spécial. Vous savez, vous n'êtes pas, votre église n'est pas loin de chez moi. Mais ça, c'est la première fois. Je suis même étonné qu'ici, il y a une église comme ça. Ouais, si j'ai un ami qui vient toujours, qui aime venir m'écouter, et tout le temps il est là chez moi à l'église, il s'assied, ici vous l'attendez, mais lui il part là-bas pour s'asseoir et m'écouter. Vous savez, c'est les grands hommes qui écoutent beaucoup.
Amen. Amen. Et de retour, moi je ne viens jamais ici. Et lui aussi il ne se plaint pas. Il ne dit pas, oh, mais comment, moi je viens chez toi, toi tu ne viens jamais chez moi. Et il est si grand qu'il supporte mes faiblesses. Alors j'avais compris que l'amour de ce monsieur est sans condition. Amen. Il ne demande rien. Il fait simplement son devoir. Voyez-vous? Et à un certain moment, je les taquine. Mais ton église est où? Je me sais juste à côté, là, toi, tu ne viens pas. Mais il dit, mais comment je viendrai si tu ne m'invites pas? Pour chercher à se couvrir. Il dit, oh, toi tu as besoin qu'on t'invite. Je crois que cette année, finissons, je crois que Dieu veut faire quelque chose. Parce qu'au mois d'octobre, nous sommes revenus de Johannesburg. Et la semaine suivante, lorsque nous sommes venus, nous sommes allés directement à Ifondo. Et on a passé des bons moments avec Goshen. Et en venant ici, lorsque je vous écoutais en train de chanter, c'est comme si vous êtes sous l'eau. Alors que vous aviez des musiciens, à Goshen, nous n'avons pas tout ça. On n'a que ça. Mais lorsqu'on chante, tu as l'impression que Dieu et les anges sont descendus là. Mais vous êtes ici nombreux. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous aviez tout ce qui est moderne. Mais vous chantez comme si... Mais là-bas, lorsqu'on chante, tu veux que la prédication ne commence pas, quoi. Que ça continue. C'est comme ici, c'est un concert. Vous voyez, rarement moi je danse. Mais à Goshen, je n'ai pas pu supporter. Amen. Alors, on a dansé et on a prêché là-bas. C'était très merveilleux. Amen. On a passé de bons moments là-bas. C'est une merveilleuse église. Et je crois que comme vous aviez le même pasteur, le même esprit, et continuera à vous bénir. J'ai connu votre pasteur il y a cela des années. Parce qu'on avait presque un même pasteur, un même mentor. Et voilà comment on s'est unis. Et lorsque nous avons... moi j'ai reçu le message à Wesso, au nord là-bas. Mais le pasteur qui venait nous prêcher à l'étang, c'est le pasteur Kabeya Mouepou. Je crois que vous nombreux ici le connaissent. Et il était au même moment, lorsqu'il prêchait chez nous à Wesso, il allait aussi à Ifondo. Il revenait à Wesso, il revenait et il partait à Ifondo. Alors à Wesso, moi j'étais jeune prédicateur là-bas. Et à Ifondo, c'était le pasteur typologue. Et automatiquement, on a fait une connexion. Amen. Jusqu'alors, on n'a jamais
jamais eu de problème. À ma connaissance. Amen. Amen. Mais une chose est que j'aimerais vous dire que je vous aime beaucoup. Et j'aimerais que vous puissiez le supporter. Parce que c'est un grand homme. Il était chez nous à Johannesburg. Et il est parmi les grands ministres dans lesquels les églises à Johannesburg ont apprécié. Parmi les prédicateurs. Parce que vous saviez, un prophète n'est pas prophète chez soi. Parce que vous vous êtes habitués avec lui. C'est comme le message que je vais prêcher aujourd'hui. C'est un message qu'il nous a prêché ça à plusieurs reprises. Mais tantôt lorsque c'est dit par quelqu'un d'autre, alors les gens disent, oh ça c'est nouveau. Mais si vous voyez bien, le pasteur l'avait déjà dit. Mais comme on s'est habitué avec le pasteur, voyez-vous, s'il y a de la bonne nourriture à la maison, les enfants jette le pain. Voyez-vous, et il ne voudrait pas manger un demi-pain. Et c'est la même chose avec le frère Jean-Bernard. Nous l'aimons beaucoup. Nous croyons que Dieu lui a donné un don, un ministère pour le corps de Christ. Amen. Amen. Et nous voulons que vous puissiez le soutenir, que vous puissiez l'entourer et vous puissiez l'aimer. Et la seule manière de le soutenir et de l'aimer, c'est de supporter sa chère épouse. Parce que c'est elle qui est entre l'église et le monde. C'est elle qui est entre le pasteur et le monde. Frère Branham disait, s'il y a du crédit qui doit aller à la famille Branham, et cela sera donné à Meda. Vous voyez, un homme, pour atteindre des objectifs, durant sa vie, dépend aussi de sorte de la femme que Dieu a mis derrière cet homme. Voyez-vous, et vous, dames, on vous jugera par rapport à ce que ton mari a fait dans sa vie. Parce qu'il arrive que tantôt on est négligent. Bon, telle chose, on veut le faire, dit bon, ok, on le fera. Mais si vous me laissez avec, on le fera, ça n'arrivera jamais. Et Dieu connaît, tantôt il nous met une femme derrière. Alors, elle est là, la machine. Pousser, mais quand est-ce qu'on va faire? Quand est-ce qu'on va faire? Bon, ça va. Bon, on va le faire. Et à la fin, on se rend compte que si on a eu ceci, on a eu ceci, parce que Dieu nous a mis une dame derrière nous. C'est pour ça que vous devez l'aimer, vous devez le soutenir comme les disciples de Moïse. Amen. Amen. Vous devez le soutenir avec tout ce que vous aviez. Vous devez le témoigner de l'amour. Parce que sans l'amour, vous ne saurez le pardonner. Vous voyez, nous sommes les humains.
Frère Branham dit que pour vivre ensemble, il faut un sacrifice. Et tous ceux qui sont mes brebis à Concert Tabernacle, d'une manière ou d'une autre, que je sois conscient ou inconscient, j'ai eu certainement à faire quelque chose qui les a blessés, qui les a contrariés. Mais la seule chose qui les a gardés, c'est de l'amour que Dieu a mis dans leur cœur. Et lorsque vous voyez monsieur et madame rester 10 ans, mais il y a eu beaucoup de choses qui les a contrariés. À chaque instant, ils arrivent à un point où tout va se casser. Mais l'amour qui est fort, c'est ça qui les réconcilie encore. Donc vous devez l'aimer, mais vous devez lui faire savoir que vous l'aimez. Comment je saurais que vous m'aimez si vous ne m'appelez pas pour dire pasteur, je t'aime beaucoup? Comment votre femme a su que vous l'aimez? Parce que vous l'avez déclaré. Et vous devez le protéger. Parce que votre salut en dépend. Et vous devez savoir qu'il est la cible. Et vous devez le protéger. Même les fourmis protègent la reine. Et même les termites protègent la reine. Même les animaux connaissent cela. Amen. C'est pour cela. Et nous serons très fâchés contre vous si nous trouvons que vous l'aviez fait quelque chose qui le contrarie. Et parce que nous l'aimons. Parce que maintenant dans les églises, nous avons maintenant beaucoup de frères qui ont pris un caractère de récalcitrant. Et dans lesquels ils menacent même les pasteurs. Parce que Dieu leur a béni ou leur a donné une certaine autorité. Ils sont là parce qu'il ne faut pas blaguer avec moi. Et sinon, on verra. Je vous apprends, même si on n'arrive pas ici, mais lorsque nous apprendrons que une telle chose lui est arrivée, vous serez très étonnés. Amen. Parce que vous voyez, les gens sont dans la rue là. Vous ne pouvez pas savoir que celui qui est votre voisin là a des parents. Mais attendez que quelque chose de mal arrive. Tu seras étonné de voir beaucoup de gens viennent. Non. Amen. Donc ne touchez pas à ses cheveux. Amen. Vous serez très étonné qu'il y a une autre ceinture. Et qui sont en train de vous observer, surtout ceux qui sont proches. Vous croyez que vous aviez toute la situation? Non, vous n'avez pas toute la situation. Et lui, il sait à quel numéro il faut appeler. Et vous verrez simplement bien vous désarmer. Nous l'aimons beaucoup. Et nous voulons affirmer cela. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Nous aimons toute sa famille. Et si Frère Branham dit, si vous voulez avoir les problèmes avec moi, touchez à ma femme. Et il dit, si quelqu'un dit qu'il ne m'aime pas, mais il aime mes enfants, donc il n'est pas un ennemi. Parce qu'un homme vit pour ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse.
Ça, c'est des grands hommes qui nous restent. Que Dieu les garde. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. J'ai un petit message ce matin. Alors que je priais, et je me demandais dans quel message je vais donner. Nous allons prendre dans Éphésiens chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant une solide assemblage et tire son accomplissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Amen. Nous allons prendre donc Colossiens. Nous lirons le chapitre 1 au verset 15.
Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles, trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est aussi toute chose. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Inclinons nos têtes. C'est ta parole, Seigneur, que nous venons de lire. Comme tout homme qui a été à l'école peut le faire. Seigneur, lorsqu'il s'agit de transformer un être humain, cette parole a besoin d'un messager appelé prophète pour nous l'interpréter avec le Saint-Esprit dans la continuité pour que ça puisse nous donner la vie. Et quand l'homme du chemin, toi parle à ton peuple et que ne laisse rien qui puisse s'échapper ici, qui vient de toi, Seigneur, et que seule ta parole soit la sémence du royaume dans les cœurs des élus. S'il y a quelque chose en nous qui t'a déplu, viens venir nous pardonner, Père. Regarde-nous au travers du sang versé. Bénis les pasteurs typologues. Bénis sa chère épouse. Bénis sa famille. Bénis ses associés. Les officiels, ceux qui les soutiennent, Seigneur. Bénis son église. Ne laisse pas personne sortir de ce lieu qui ne soit pas béni. Soit l'alpha et l'oméga dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, shalom. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis lent à entrer, mais je suis aussi lent à sortir. Amen. Si vous voyez que ça commence à tirer très long, j'aimerais qu'on puisse me faire signe que il faut arrêter. Parce que je crois que Dieu nous gardera encore. On est encore là pour continuer. Amen. 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 Ce matin, nous allons essayer de parler d'un sujet pendant ces clôtures, de ces réunions de réveil. Parce que Frère Branham dit un réveil n'est toujours pas le fait d'amener des nouveaux à l'église. Non. Un réveil amène les gens à l'église, oui. Mais n'est toujours pas ça. En réalité, un réveil, c'est un moyen de ramener les rétrogrades au sentier battu. Pour essayer de faire réallumer encore le feu qui s'éteignait. Et c'est pour cela que Dieu nous visite toujours pendant
des temps de réveil. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ est ici dans une autre dimension. Amen. Et il est ici pour bénir notre cœur. Nous allons essayer de parler d'un petit sujet et que je l'intitulerai les principes de la création. Mais dedans, nous allons essayer de prendre un sous-thème et reconnaître notre position. Voilà, c'est vers cela que ma pensée se dirige. Nous lisons ici, c'est Paul. Il devient apôtre et messager de Jésus-Christ. Alors que Paul n'était que un pharisien, élevé selon la théologie. La théologie veut dire étude de Dieu. Lui qui était un théologien selon les humains, et Dieu l'a appelé sans condition. Et c'est comme moi ce matin, c'est comme votre pasteur, c'est un théologien. Et beaucoup de gens, lorsque on dit que je suis théologien, ils sont scandalisés. Et les théologiens dont Frère Branham blâme, c'est ceux qui sont fabriqués selon la volonté des hommes, et dans lesquels ils ont reçu les études qui ne sont pas celles du Saint-Esprit. Parce que ce que je vous enseigne ici est une théologie. Mais Frère Branham dit nous avons une autre théologie qui est basée sur la nature. Il dit nous avons notre théologie, c'est la typologie. Qui veut dire amen. En cela, Frère Branham a amené une théologie que Dieu lui a enseignée. Mais Paul venait plutôt de la théologie de Gamaliel. Alors Dieu a retiré ce brillant étudiant. Alors il a montré à Paul que les diplômes PhD qu'il avait de philosophie en théologie, de doctorat en théologie,